de la circulation et des interdictions et des restrictions dans Paris est une cause commune pour différentes raisons. Alors je sais que certains d'entre vous peuvent être des fois confrontés à des élus comme je suis moi-même pour des réglementations qui sont mises en place en ville. On essaye de se mettre d'accord, on essaye de trouver des solutions et en général on arrive en concertation à prendre des mesures qui satisfont tout le monde. Mais aujourd'hui nous sommes convergents sur un point, c'est que nous avons face à nous une réglementation intramuros à Paris qui est en train de se mettre en place de façon unilatérale et qui crée de vrais dommages pour l'ensemble de nos populations qui travaillent sur Paris et qui se déplacent sur Paris. Alors c'est la raison pour laquelle l'association des maires franciliens qui regroupe les communes de l'Île-de-France s'est mobilisée de longue date pour demander d'une part à être associée à la concertation. Malheureusement, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été possible. Les décisions qui ont été prises ont été des décisions unilatérales. Et puis, au fur et à mesure du temps, nous sommes amenés aussi à nous mobiliser pour faire comprendre que l'Île-de-France, c'est pas que Paris, c'est pas que le confort des Parisiens, mais c'est aussi l'ensemble d'une population importante qui travaille, qui se déplace, qui ne peut pas utiliser les transports en commun parce qu'ils sont très majoritairement tous défaillants et qui ont besoin de pouvoir circuler dans Paris sans qu'on leur ferme en quelque sorte les accès et sans qu'on les exclue de la capitale de leur propre pays. Alors voilà pourquoi je suis à vos côtés aujourd'hui et voilà pourquoi avec la Fédération française des motards en colère et les autres fédérations d'automobilistes, nous sommes amenés à en quelque sorte frapper un peu du poing sur la table pour dire maintenant ça suffit, voilà des années qu'on essaye de nous exclure de notre capitale, et bien maintenant nous ne le voulons plus, nous voulons être respectés. Alors merci de votre présence et grâce à vous, grâce à votre mobilisation, nous arriverons à faire avancer cette cause. On n'a pas beaucoup de maires qui sont de notre côté, hein. Quand on a un, on le tient, on le garde. Bon voilà, vous avez remarqué, c'est quand même assez rare que la Fédération française des motards en colère, qui est politiquement incorrecte, se retrouve avec des élus qui viennent la soutenir, donc à soutenir tous les motards, hein, puisque la fédération n'est que la voix des motards, on n'est pas une fédération à nous tout seuls. La fédération, c'est vous qui la faites, c'est grâce à vous qu'on existe, puisque sans vous, sans les motards, la fédération, ça serait peu de balles. Hein. Voilà, donc petite information juridique, parce que ça aussi son importance, une grande importance. Bon, vous savez bien que la FFMC, elle se bat pas que sur le terrain, puisque les manifestations, c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est quoi, 10% de notre activité, hein, puisque on essaye de porter la voix des motards dans les instances politiques, c'est pas toujours facile, et donc juridiquement aussi, on se bat. Pour rappel, alors certains et certaines d'entre vous qui lisent certains journaux et qui écoutent les informations, vous savez qu'on a mis en place des recours juridiques. Premier recours juridique en septembre, on a attaqué en référé suspension au tribunal administratif, on a attaqué la mairie de Paris. Qu'est-ce que c'est un référé suspension? C'est le fait de faire valoir que les intérêts, soit de la fédération et des motards à travers elle, sont mis en cause. Et donc, c'est faire suspendre le temps du jugement sur le fond, de faire suspendre l'arrêté municipal. Donc, c'était plutôt bien engagé pour nous, puisque nous avons une audience, parce qu'on aurait très bien pu ne pas en avoir du tout et être débouté tout de suite. Donc, on a eu une audience qui s'est plutôt bien passée pour nous et on a été assez surpris. Donc, à cette audience, la juge a demandé à la mairie de Paris d'apporter des preuves comme quoi, si on interdisait les motos d'avant 99, ça apporterait une plus-value significative à la qualité de l'air parisien. Ce qui veut dire que la juge a bien reçu les arguments de la fédération par l'intérêt de son avocat, maître Barthélémy Imbaud. Donc, on s'est dit, là c'est plutôt pas mal. Si la juge commence à regarder nos arguments, à écouter nos arguments, c'est plutôt pas mal. Elle a donc sommé la mairie de Paris et la préfecture d'apporter la preuve, ça c'était le mercredi, d'apporter la preuve avant le vendredi 18h. La mairie de Paris n'ayant aucune preuve là-dessus, parce qu'elle n'a aucune statistique, et je vous le dis bien, elle n'a aucune statistique sur le fait que interdire les deux roues motorisés avant 99 purifierait l'air parisien. D'accord ?
Elle n'a aucune statistique parce que c'est pas vrai, ça le ferait pas de toute façon. Donc, ils n'ont rien pu produire. Et au dernier moment, ils ont produit un petit morceau, un extrait d'un article du site Air Tarif. En gros, ils se sont foutus de la gueule du tribunal. Ils n'ont rien amené du tout. Un petit morceau d'article. Rien de fondé. Donc, on a attendu un petit peu. Et puis, le mardi, le jugement est tombé. Et on a été déboutés. Donc, je vous laisse juge vous-même aujourd'hui de ce qui a pu se passer dans les coulisses de ce jugement. Voilà. Alors, là-dessus, bien évidemment, on s'est dit, on ne va pas lâcher l'affaire. Puisque vous le savez, on vous a promis qu'on ne lâcherait pas l'affaire sur cette affaire-là. Et on ne la lâchera pas. On continuera. Même à moitié mort, on se relèvera. Et vous aussi avec nous, j'espère. Donc, on s'est dit... Alors, l'histoire, pour vous la faire courte, c'est procédure juridique. Pour une association comme la nôtre, ça coûte un peu de rond quand même. Hein. Le recours devant le tribunal administratif, c'est 4 000 euros. 3 500 euros, pardon. 3 500 euros. D'accord? Et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas énormément de sous, pas beaucoup. Mais on s'est dit, l'argent des adhérents, il ne sert pas à être mis dans une caisse et à être trésorisé. Ça ne sert à rien. L'argent de nos adhérents, il sert à les défendre. Donc on a pris la décision d'aller jusqu'au bout. Et donc on s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, là aussi, c'est pas donné. Pourquoi? Parce que les avocats qui peuvent siéger au Conseil d'État sont des avocats spécialisés, qui sont spécialisés pour pouvoir travailler avec le Conseil d'État. Donc, c'est pas donné là aussi. Procédure, 5 000 euros. Donc, on en est déjà là à pratiquement entre 8 500 et 9 000 euros, sans compter les frais qui vont arriver là-dessus. Mais on y va quand même. Donc là, la procédure devant le Conseil d'État, elle est en cours. On n'a pas encore la réponse, mais ça va arriver assez vite. Pourquoi? Parce que devant le Conseil d'État, on est toujours sur la tentative de faire annuler l'arrêté de la mairie de Paris, le faire suspendre. On ne sait pas si on va gagner ou on va perdre, bien évidemment. Si on gagne, bah c'est bien. Si on perd, c'est toujours pas perdu. Pourquoi? Parce que derrière, il y aura le jugement sur le fond. Le jugement sur le fond, c'est là où les juges verront encore un peu mieux nos arguments et verront si vraiment ça tient la route ou ça ne tient pas la route. Donc le jugement sur le fond, c'est plus long, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an et demi. Voilà. Mais on vous donnera bien évidemment des infos par rapport à ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour arriver à faire tout ça, il nous faut un peu de rond. Donc, on va lancer une souscription pour nous aider à payer les frais de justice pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Donc là, on n'a pas encore mis en place le site. Ça va être fait par une boîte spécialisée. On a choisi une boîte de l'économie sociale, pas une société qui fait des profits avec ça. Et donc, ce sont des boîtes spécialisées et c'est mis en ligne chez eux. Ils récupèrent l'argent, tout est vérifié, bien évidemment, pour pas que ça parte à droite à gauche. Hein. Ils prennent bien évidemment un pourcentage dessus, mais qui est faible, hein, soit d'être 2 ou 3%, je crois. Et ensuite, l'argent revient à la fédération et passe par tous les filtres du contrôle. Voilà. Donc, on fera passer, bien évidemment, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., le nom de ce site où vous pourrez faire des dons à la fédération. Pas besoin d'être adhérent, bien évidemment. Hein. Vous pourrez faire des dons à la FFMC de Paris, puisque c'est la FFMC de Paris hein, qui supporte ça. C'est pas la FFMC au niveau national, hein, puisque là, c'est un problème parisien. Mais bien évidemment, la fédération au niveau national nous aide aussi, hein, c'est logique. Hein. Mais là, les frais, c'est la fédération de Paris qui les supporte. Il faut savoir que c'est notre budget de fonctionnement pour 2 ans pratiquement. Hein. Donc c'est important, là, on se met pas en danger, mais en tout cas, on met pas mal de sous là-dedans. Organiser des manifs, ça coûte aussi des sous. Donc voilà, on compte sur votre solidarité pour qu'on puisse continuer à vous défendre. Voilà. Donc, le parcours. Ah, j'ai Marie-Jo qui me dit... Marie-Jo, c'est la chef du service d'ordre, hein, faut pas la faire chier. Ah, on va y aller. Quelle heure il est? Ok, il est 15h10. Donc, 2-3 consignes pour le service d'ordre, pour que ça se passe.